Hola tout le monde. Bon ben écoutez, voilà, je vous refais une petite vidéo de présentation vite fait là, parce que la première était vraiment nulle à chier. Donc voilà, puis en plus j'ai un cadre plutôt sympa, si vous voyez un peu derrière moi là. Donc je vous fais ça. Ben, je m'appelle Vanik. On me surnomme Vava, hein. Tout le monde me surnomme Vava, ça va plus vite. J'ai 35 ans, je suis célibataire et je vais chez mon père en caravane parce que j'ai le gros chien, donc c'est un peu difficile à trouver un logement. Et je vais en caravane parce que aussi j'ai eu un accident de moto il y a 6 ans maintenant. Et j'ai été mis en invalidité. C'est pour ça que j'ai du mal à un peu articuler tout, parce que j'ai fait un AVC qui m'a paralysé tout le côté gauche et tout. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Moi, je vous avais dit que je vous présenterai le patrol de mon frère et ce que je vais faire. Mais en tout cas, je souhaitais vous dire que je vous remercie énormément parce qu'on est déjà 10 abonnés en une seule vidéo qui est pas terrible en plus. Donc franchement, merci à vous. Et puis ceux qui regardent, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc oui, voilà mon chien. Il s'appelle Blue, il avait envie d'être sur la vidéo, donc voilà, je vous présente, c'est Blue, mon chien qui a 5 ans, 6 ans pardon. Et donc voilà. Et maintenant, petit patrol de mon frère, que j'entretiens régulièrement, car il faut le faire, parce que quand on s'en sert régulièrement, voilà, il y a de l'entretien à faire. Donc voilà, je vous présente, c'est un GR Y60 de 94. C'est un 2,8 litres 6 cylindres turbodé. Donc je crois qu'on l'avait acheté dans les 7000 € il y a 3 ans. Je vous mettrai une photo quand on l'a acheté, il était pas comme ça. Donc là, nous, ce qu'on a fait, bon, déjà, je vais vous montrer un peu l'intérieur aussi. L'intérieur, pareil, on a quasiment rien fait esthétiquement. Là, il y a le compteur, tout. L'intérieur, c'est l'intérieur d'origine, hein. Donc, on a quasiment rien fait, à part mon frère qui a mis une petite barrette LED parce que le compteur ne s'éclaire plus, bien sûr. Apparemment, ça serait leur maladie sur les Y60. Donc voilà un peu l'intérieur. Bon, la banquette est repliée, mais sinon voilà, c'est basique quoi. C'est confortable mais basique. Donc voilà pour l'intérieur. Après les premières modifications qu'on a faites, c'était les amortisseurs, car quand on l'a acheté, tout était mort en fait, tous les amortisseurs étaient morts. On a acheté ça, c'est du 104 104 en plus 5. Après moi j'en suis un peu déçu parce que je les trouve vachement raides. Après mon frère me dit que non, mais bon après moi je trouve que une fois les pneus dégonflés, déjà ça va bien mieux. Parce que c'est vrai que ces amortisseurs là pour moi sont vachement raides. Et donc après
ce qu'on a fait, c'est barre à panhard renforcée, suppression des barres stables pour plus de débattement, cylindre bloc donc cylindre bloc de tirant excentré, parce que vu qu'il y a un +5 pour remettre le pont en alignement par rapport au parallélisme. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a remplacé tous les étriers de frein, parce qu'il y en avait 3 de grippés sur 4. Donc ça, on a remplacé entièrement les 4 étriers, plus le disque et plaquette neuf aussi, pareil. Hein. Juste après ça, on a fait l'embrayage, il commençait à sentir, donc on a changé pour un embrayage renforcé. On a fait les jantes aussi, les roues. C'était du 15 avant. Là, on est passé en 16. Parce qu'on est passé en 16. Et puis, on avait monté des pneus, les INSA Turbo Sahara. Mais c'était vraiment de la belle merde. Donc, là, on a monté des INSA Turbo, mais en Risco. Et ça va bien mieux, et je suis très content. Bon, mis à part que la largeur est vraiment c'est le plus gros. Ouais, je vous disais là, les pneus, je suis vachement content parce que ça va beaucoup mieux dans la brouillasse et dans le sable. Par contre, le seul défaut qu'ils ont, c'est que c'est la plus grosse taille qu'on a en 16. C'est 265 70 R16. Et c'est le plus gros qu'ils font en Risco. Ça, c'est vachement décevant parce qu'ils vont vraiment bien. Ils ont une belle forme et tout, donc et puis ils sont vraiment souples, ils font un joli boudin. Là, je crois que je suis à 1,8 kg. Donc je peux descendre encore jusqu'à 800 grammes facile. Et donc après si ouais, on a fait levier de vitesse aussi, la pièce qui a juste en bas là qui était usée, donc je l'ai changé. Ouais, la pièce de levier de vitesse. Et donc après on passe sous le capot. Donc la batterie on a changé en Varta, et j'ai mis des cosses rapides de chez Temu, je sais plus combien je les avais payé, mais elles font leur taf. Donc après il y a rondelle à la Westgate, la vanne GR bouchée, toutes les vidanges, filtres à gasoil, huile ont été changés. Le joint de cache culbuteur que j'ai changé, le schnurkel là, et oui, j'ai encore les bougies de préchauffage à changer parce que elles ont lâché là il y a 2 semaines, donc j'ai encore ça à faire. Et donc après ça, j'ai fait toute la réfection complète du port avant, c'est-à-dire joint spi, roulement,
roulement de pivot, roulement de roue, joint de sphère, vraiment tout. Il y a l'amortisseur de direction aussi, et la barre renforcée. L'amortisseur c'est JBL Extreme. Voilà. Et après, là, normalement, à la fin de la saison de chasse, parce que je chasse aussi avec mon frère, on va se fabriquer des pare-chocs parce que c'est pas terrible les pare-chocs d'origine. Surtout que ça se plie assez facilement. Donc, écoutez, on avait monté un pare-buffle aussi, mais malheureusement, c'était planté. On nous avait tiré par le pare-buffle, donc ça avait plié un morceau de pare-buffle, donc je l'avais démonté. Il y avait une barre LED aussi, mais je l'ai sorti parce que pour le contrôle technique et tout, elle était montée sur le pare-choc avant, donc j'ai préféré la démonter. Et j'avais remplacé la tresse d'échappement aussi pour le contrôle technique. J'en ai mis une plus courte pour avoir plus de gaz d'échappement qui sort. Et donc là, je sais pas si vous allez voir, je vais les déboîter du gros silencieux, de la grosse gamelle, mais pour faire un plus joli bruit, parce que le bruit d'origine est vraiment nul, quoi. On dirait une 2 chevaux fait plus de bruit, quoi. Donc voilà, je vais vous le démarrer, vous allez voir le bruit. Donc au ralenti, ça fait pas énormément de bruit, mais dès qu'on accélère, voilà, ça fait un très joli bruit. Donc voilà pour la petite présentation. Donc puis de toute façon, je vous ai dit, je m'améliorerai de vidéo en vidéo. Et dans tous les cas, parce que c'est très compliqué pour moi, parce que je suis quand même quelqu'un de solitaire, qui aime pas déranger le monde, qui aime faire les choses comme je le souhaite, et je suis vraiment quelqu'un de très nature peinture, quoi, on va dire. Donc écoutez, je vous remercie de me suivre, et ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao, bye.